Bonjour à tous ceux qui me suivent dans l'émission Parole au féminin sur FM Évangile 66. Bienvenue, c'est Emmanuel avec vous dans cette nouvelle émission. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette émission où nous allons parler ensemble d'un sujet qui est important, fort, qui peut paraître dur, mais nous devons être honnêtes. Il y a de l'hypocrisie dans les relations entre frères et sœurs. Le mot hypocrisie peut sembler être dur, peut sembler être inapproprié et des fois on sent comme une condamnation et un jugement. Mais si on marche en toute honnêteté avec le Seigneur, je crois qu'on se doit d'examiner nos cœurs devant Dieu, devant la parole et voir ce que c'est que cette hypocrisie que nous avons déjà vis-à-vis de Dieu et ensuite vis-à-vis de nos frères et sœurs. Quand la Bible parle d'hypocrisie, à chaque fois que l'hypocrisie est citée dans la parole, elle ramène au pharisianisme, à l'esprit de religiosité, à cet aspect où l'autre est toujours pressé de faire un petit peu cette affaire de la paille et de la poutre. On voit souvent ce qui ne fonctionne pas chez les autres, mais très souvent, on n'a pas examiné d'abord notre état d'âme, notre état d'esprit, la volonté qu'il y avait à l'intérieur de nous lorsqu'on a vu et dénoncé. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue. Quand je me suis convertie, quand je suis venue au Seigneur, c'est une sœur en Christ qui m'avait trouvée. À l'époque, j'étais dans une école, je vivais des choses qui étaient très difficiles. J'étais vraiment dans une période de ma vie où j'étais complètement perdue. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais pas ce qui était bon de faire. Ceux qui ont connu mon témoignage savent que à l'époque, je vivais dans l'homosexualité, mais il y avait quelque chose en moi qui me montrait que j'étais plus à ma place dans cette sexualité-là. J'étais plus à ma place dans ce que j'étais en train de vivre. Et il y avait une femme qui était là, qui avait besoin de se sentir soutenue et aimée, et je ne trouvais plus du tout de satisfaction dans cette relation-là. Il y avait un vide. Et j'étais en recherche, mais une crise identitaire forte. Et puis en plus, à l'époque, je m'intéressais beaucoup à la magie, à tout ce qui était lié à la sorcellerie, incantation. Et il y avait des manifestations spirituelles dans ma vie que je ne contrôlais pas et qui me faisaient très peur. Et un soir, il y a une manifestation qui a eu lieu alors que je m'apprêtais à faire un sortilège. Et ça m'a terrifiée, à un point où je n'ai pas réussi à dormir de la nuit, hein, j'étais tétanisée. Et le lendemain, je me suis empressée de quitter la maison, de me rendre rapidement dans cette école pour fuir la maison, hein. J'avais très peur de l'endroit où j'étais, avec ce qui s'était passé la veille. Et j'ai retrouvé cette collègue qui était arrivée avant l'heure. C'est quelqu'un qui arrivait toujours très en avance et qui parlait beaucoup de Dieu. Et ce jour-là, on s'est retrouvés et je lui ai confié ce que j'avais vécu dans la nuit, puisqu'elle me parlait de Dieu. Je me suis dit: «Les questions spirituelles, elle peut comprendre». Voilà, j'avais pas cette crainte d'être, prise pour une folle, qu'on me dise, n'importe quoi, c'est encore un truc de blague ou je ne sais trop quoi. Parce qu'il faut se le dire, hein, la plupart du temps, quand on parle de choses spirituelles, où il y a des manifestations et cetera, on est tout de suite catalogué, très souvent. Peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas, il y a 20 ans en arrière, c'était compliqué de parler de ces choses-là en se sentant écouté et compris. Et en fait, elle a su à ce moment-là, alors je vais pas dire me rassurer parce qu'elle m'a dit: «C'est le diable, c'est le diable» et moi j'étais là: «OK, si tu veux éviter de dire ça». Elle me mettait encore plus en panique. Mais elle a été vraiment d'un secours parce qu'elle m'a dit: «Ce soir, tu dors pas chez toi, tu viendras chez moi, on va prier et tout». Et en vrai, moi, prier, tout ça, je savais pas trop ce que ça allait apporter. J'avais pas vraiment une vision de ce que la prière amenait. Mais elle m'avait proposé de pas dormir chez moi et franchement, je voulais fuir ce lieu. Et si on pouvait juste s'arrêter 5 minutes et se dire: «Qui fait ça aujourd'hui?» Amener une fille qu'on connaît pas dans notre maison et l'exhorter, l'encourager. On a passé la nuit en prière. La nuit, elle m'a parlé de Dieu. Je ne sais pas à quelle heure on s'est couché, mais sincèrement, je m'en souviens, ce soir-là, quand elle me parlait de Dieu, elle était en train de semer dans mon cœur, dans une terre qui était, bien sûr, le Saint-Esprit avait travaillé ça. Moi, je le savais pas à ce moment-là, mais j'étais assoiffée, tout ce qu'elle disait, je voulais savoir, je voulais savoir, je voulais savoir. C'était très important pour moi qu'elle m'en dise toujours plus. Et à chaque fois que je lui posais des questions, elle y répondait. Et ça nourrissait encore plus de questions, d'envie, de désir d'en savoir encore plus. Je veux bénir Dieu parce que à ce moment-là, sincèrement,
je me rendais pas compte, mais j'étais en train de recevoir le Seigneur. Et cette femme, elle a été disposée, disponible, prête pour servir Dieu en m'amenant simplement dans sa maison et en répondant à mes questions, en toute simplicité. Et vous savez ce qui s'est passé quelques mois plus tard, alors que je commençais à m'approcher du Seigneur? Cette femme-là, qui avait été hospitalière, généreuse, etc., qui avait quand même été un outil, mais plus que efficace pour m'amener à Christ. Quelques mois plus tard, j'avais commencé à avoir un regard de jugement sur sa vie, parce qu'elle vivait en concubinage, elle n'était pas mariée, et moi, qui commençais à connaître un peu le Seigneur, je me suis dit, bah, ah oui, mais elle parle, et puis regarde sa vie et tout. Et qu'est-ce que j'ai été faire? J'en ai parlé au Conseil des Anciens dans une réunion à l'église. Oui, j'ai besoin de vous dire quelque chose. La sœur, c'est ça sa vie et tout. Donc, hmm, la Bible dit dans Jacques 2, verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et j'ai presque envie de dire, si on remplace miséricorde par Jésus, car le jugement est sans Jésus, pour celui qui ne fait pas avec Jésus. C'est Jésus qui triomphe du jugement. Si tu remplaces miséricorde par Jésus, tu comprends que quand Jésus est venu, il a dit, en moi tout est accompli, la loi, la condamnation. Et nous, on va aller encore là-bas à la croix, mais qu'est-ce que nous savons, nous, qui avons vu le péché chez la personne? Est-ce que tu sais combien de larmes la personne est en train de verser le soir sur son lit devant Dieu pour se repentir de son péché? On ne sait pas ce que la personne vit dans l'intimité avec Dieu, et puis on est pressé d'aller parler, juger, condamner. Pourquoi? Très souvent pour se mettre en avant, pour montrer ou se mettre en avant ou pour délocaliser l'attention sur quelqu'un d'autre. Mais nous-mêmes, si on est honnête, et je vous invite, aujourd'hui je suis dure, mais je suis obligée d'être dure parce que dans la calomnie, il y a vraiment le vice du diable. Et je ne suis pas en train de dire que vous êtes des ustensiles du diable, vous êtes du diable. Je dis juste que si Pierre a pu être mal influencé, il faut être humble. Nous aussi, on peut l'être. Et que la seule chose qui nous permet de ne plus être mal influencé comme Pierre, c'est de demeurer à genoux dans la prière, à l'écoute du Saint-Esprit et examiner son cœur. Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur et te montrer ce qui s'y passe réellement. Parce que ce que tu crois être une justice de Dieu, Saul de Tarse, convaincu qu'il servait l'éternel Dieu. Il a fait quoi? Lui-même, il a assassiné les chrétiens. Sur le chemin de Damas, le Seigneur l'arrête. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Examinons la chose. Pourquoi me persécutes-tu? Et Paul, il dit, tu es qui? Il dit Jésus. Oh, mais vraiment, ça a dû être un... Est-ce qu'on peut se mettre à sa place? Donc moi, en fait, depuis des années, je suis là, je sers Dieu, je suis convaincue que je fais quelque chose d'extraordinaire pour Dieu. Le Seigneur t'arrête et te dit, depuis le début, tu fais exactement ce que je ne veux pas que tu fasses. C'est le choc qu'il a vécu. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Saul est devenu Paul. Donc, en fait, encore un changement de nom. Mais je ne vais pas rentrer, comme j'ai dit. Il ne faut pas que je rentre sur ça parce que je vais parler beaucoup. Mais on va sûrement faire une étude là-dessus parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de nommer quelqu'un. Bon, je ferme vite cette parenthèse aussi, je me connais. Les amis, faisons attention à notre bouche. Le Saint-Esprit m'a parlé cette semaine en me disant que vous êtes trop pressé pour parler. N'oubliez pas, on a dit que pour que je puisse vous bénir, il faut que je sois d'abord remplie. Donc j'ai été saisie par l'Esprit. Hein. Il n'y a aucun orgueil quand je viens comme ça, que je suis dure. C'est comme ça même que le Seigneur m'a secouée. Prends le temps d'écouter quand les gens parlent. Sois pas trop pressé de parler. Soupèse, pèse, repèse devant le Saint-Esprit. Il y a une mesure qui va être retirée, une mesure qui va être ajoutée, mais c'est pas toi qui vas mettre ta main dans le panier. C'est lui qui va retirer, enlever, remettre. Parce qu'on ne sait rien. Dans les lieux spirituels, il se passe des choses que tu ne sais pas. Dans le secret de la chambre de la personne, il se passe des choses que tu ne sais pas. Mais si tu es humble, que tu te mets devant Dieu, que tu es dans la prière, que tu sais reconnaître d'abord tes fautes, d'abord ta part, je vous assure que celui qui fait ça, il a plus de chances de grandir, peu importe le nombre de fois que tu es tombé. Le fils prodigue mangeait avec les cochons. Il devait sentir encore le cochon quand il est arrivé devant son père qu'il a pris dans ses bras. Il faut rester humble. Regarder son frère et sa sœur comme égal à nous-mêmes. Quand tu as vu quelque chose là-bas, tu crois qu'il n'a pas déjà vu quelque chose chez toi? Non, mais sérieusement.
Sérieusement, réfléchissons ensemble. Tu crois que tu es le seul qui a vu le défaut de ton frère et de ta sœur et que toutes les personnes qui sont autour de toi n'ont pas vu? Et même s'ils ne l'avaient pas vu, il suffit de te côtoyer un peu, on va pas tarder à voir parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait à part Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, enfant de Dieu, si Pierre lui-même, il a pu être influencé tantôt du Saint-Esprit, tantôt de l'Esprit du diable, toi-même, enfant de Dieu, sois humble. Sois humble, sonde ton cœur. Ce que la chair et le sang et l'âme va ressentir, dire, souvent, quand tu réagis vite, 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 tu vas pécher. Alors que quand tu te poses, tu examines ton cœur, tu te dis, mais est-ce que ce que j'ai vu chez la sœur, là, qu'est-ce que je vais faire avec, Seigneur? Est-ce que je dois prier? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois aller parler avec la sœur? Ne crois pas que c'est parce que Dieu t'a montré un truc, ça veut dire que tout de suite tu dois aller parler avec la sœur ou le frère. Peut-être juste là pour le moment, tu dois prier pour que le territoire soit favorable, que la terre soit labourée. Au moins quand la semence arrive, ça pousse pas dans la roche. Et toi-même, c'est dans la prière que tu es en train de labourer. S'il vous plaît, il faut être humble. Est-ce que Dieu a besoin de nous? Non, il peut tout faire sans nous. Quand il a tout créé avant, est-ce que toi tu étais là? Quand il a créé le ciel, la terre, les étoiles et tout. Chaque chose posée, chaque chose mise à une telle mesure que si la terre était 3 mm plus loin, on était du soleil, on était congelé. 3 mm plus près du soleil, on serait cramé. Et il avait besoin de nous? Il n'avait pas besoin de nous. Tout ce qu'il a fait, il savait très bien ce qu'il était en train de faire. Aujourd'hui, quand Dieu t'utilise, c'est une grâce. Le Seigneur t'utilise par grâce parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais pour que tu donnes, il faut que tu débordes de lui. Donc en fait, il remplit d'abord ce que tu es. Il te remplit. Donc quand tu es rempli, ça déborde et les autres sont bénis. Le Seigneur nous utilise comme un ustensile dans le temple. On n'est rien de plus, rien de moins. Et oui, les amis, on est vraiment des ustensiles dans le temple. Dieu est notre créateur. Il fait de nous effectivement ses enfants, l'épouse. Et nous sommes tenus justement de marcher dans la sanctification. Nous sommes tenus justement avec le Père d'avancer dans un chemin de piété. Ça, c'est notre part personnelle. Mais lorsqu'il s'agit du service, lorsqu'il s'agit de vivre comme des disciples, nous devons être disciplinés. C'est Dieu qui choisit à quel moment il nous utilise et dans quelles circonstances il le fait. Et ça nécessite qu'on reste humble. Si tu vois quelque chose, si Dieu te donne de voir quelque chose chez l'autre, il ne s'agit pas pour toi en fait de devenir comment dire, tu ne deviens pas le propriétaire de ce que tu as vu. Tu es juste conscient de quelque chose que le Seigneur permet que tu vois. Ce qui signifie que à partir du moment où tu as pris conscience de quelque chose, tu ne vaux pas plus que la personne qui est auteur de la situation. Tu es simplement celui qui vient comme un accompagnateur dans la prière principalement. Si Dieu a besoin que tu fasses plus que prier, ne t'inquiète pas qu'il saura te passer le bon message au bon moment. Mais pour l'heure, tu constates quelque chose. Mon conseil, c'est prie. Seigneur, j'ai vu que la sœur est adultère. Mon Dieu, je vois que le diable a réussi à l'avoir dans ce péché. Comment je dois prier, Seigneur, pour être un outil efficace dans ton temple? Ah, Jésus, j'ai remarqué que telle personne est vraiment médisante. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire des critiques sur les uns et les autres. Comme tu n'aimes pas les calomnies, montre-moi comment je peux être une aide pour elle. Peut-être que, en sa présence, moi-même, je n'ai pas participé, mais donne-moi d'être à côté d'elle, une personne efficace pour l'édification de ton église. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que quand Dieu nous permet de voir, c'est pas pour qu'on aille tout de suite dénoncer ou aller dire à la personne, ah, j'ai vu chez toi que. Des fois, c'est juste dans la simplicité, le secret de ta chambre, tu es en train de prier pour la personne, Dieu est en train de faire des miracles extraordinaires. Personne ne le saura jamais, mais Dieu, lui, il a vu et c'est amplement suffisant. Parce que, il faut faire gaffe à ne pas vouloir toujours chercher des récompenses sur la terre. C'est complètement stérile. Parce que ta récompense sur la terre va rester sur la terre. Alors que les récompenses, souvent que personne n'a vu, c'est dans le ciel que le Seigneur te les donne. Alors à nous de voir ce qui est important à nos yeux. À nous de voir ce qu'on recherche vraiment. À nous de voir quel type de récompense on veut. Pour ma part, moi je vous invite vraiment, mes chers amis, à vous mettre à genoux dans la prière. Seigneur, me voici. On va prier ensemble. Seigneur, me voici. Tu connais mon cœur. Même il y a des choses dans mon cœur qui me sont cachées à ma conscience que tu sais. Et peut-être que tu me permets d'être confrontée à quelqu'un qui est querelleuse, parce qu'il y a une semence chez moi là, que ça vient titiller, mais tu veux régler ce problème.
Peut-être que tu me permets d'être à côté de quelqu'un qui aime beaucoup être dans la calomnie parce que tu ne veux pas que lorsque l'ennemi, l'adversaire arrive, qu'il trouve quelque chose de lui en moi. Alors quand la tempête arrive, je crois que c'est tout simplement, Seigneur, pour révéler une faille dans ma vie. Alors je te remercie que quand je vois la paille dans l'œil de mon voisin, que tu m'aides à voir la poutre qui se trouve dans mon œil. Quand je vois les défauts chez mon voisin, garde-moi, Seigneur, de le critiquer, mais apprends-moi à corriger ce défaut chez moi par l'aide de ton Saint-Esprit. Donne-moi sagesse, donne-moi intelligence, donne-moi humilité, Seigneur, parce que je désire te laisser croître dans ma vie. Je veux diminuer et je veux que tu grandisses. Merci de révéler le péché en moi. Merci de révéler mes failles. Merci d'utiliser mon frère, ma sœur, pour révéler ce qui en moi doit être retiré. Et si tu le permets, Seigneur, accompagne-moi sur le chemin afin que je sois une bénédiction pour mon frère et ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je vous bénis, mes frères et sœurs. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission jusqu'à présent. Que le Seigneur continue à bénir votre marche avec lui. Que la sanctification soit toujours empreinte d'amour. Que le chemin dans lequel vous marchez avec le Seigneur soit toujours un chemin de paix. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour nous accabler, il est venu pour nous délivrer. Donc, j'espère que ce message n'est pas venu vous accabler, mais que ce message est venu révéler quelque chose de caché dans votre cœur parce que Dieu veut le retirer et il veut amener tout ça à la purification, à la bénédiction. Alors, je vous bénis, je vous souhaite une excellente journée sur FM Évangile 66, sur ma chaîne YouTube Emmanuel Life. Soyez bénis.